tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans Exode chapitre 3, le verset 1er au verset 10. Exode chapitre 3, le verset 1er au verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse, et il répondit: mais voici. Dieu dit: n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur William Alapara. Est-ce que vous aimez William Allen Branham? Amen. Vous l'aimez vraiment? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous devons l'aimer car la vie éternelle, c'est aimer William Allen Branham. Amen. Aujourd'hui, mon thème se porte sur, je voulais parler, continuer sur la foi et la même assurance. Mais l'esprit m'a orienté vers autre chose. Vous savez, toute chose revient de ceux qui aiment Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur le mystère de celui qui envoie. Alors, nous allons parler de Dieu envoya Moïse, Dieu envoya Jésus-Christ. Mais Moïse, en venant, il nous a dit: l'Éternel Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Amen. Et quand Jésus vient dans le deuxième Exode, il dit: quand le Consolateur viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Et quand le Consolateur arrive, il y a eu confusion. D'autres disent: Jésus envoya Branham. Branham, c'est un simple prophète. C'est un frère comme toi et moi. Il est un pécheur sauvé par grâce.
Et les gens nous posent la question aujourd'hui, à savoir pourquoi vous adorez William Allen Branham ou pourquoi vous adorez un homme. Et certains parmi nous n'arrivent pas à répondre à cette question. On vous pose la question pourquoi vous adorez William Allen Branham ou pourquoi vous adorez un homme. Mais vous devriez savoir en quoi est fondée votre foi. Amen. Parce que la foi, comme je l'ai dit la fois dernière, est toujours basée sur quelque chose. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu sur celui qui a envoyé Moïse et celui qui a envoyé Jésus et pourquoi nous adorons William Allen Branham. Amen. Amen. Ma question pour commencer est celle-ci. Qui envoya Moïse? Nous avons lu dans Exode chapitre 3 au verset 1er jusqu'au verset 10. Je vais relire cela. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici et ôte tes souliers et tes pieds car le lieu où tu te trouves est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha la face, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer, et maintenant va. Analysons un peu cela. Je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, va. Finalement, qui est descendu? C'est Dieu qui est descendu. Mais va, qui part? C'est Moïse. Mais là-bas, il a fait la promesse à Abraham que ton peuple se séjournera dans un pays étranger et je descendrai pour les délivrer. Et là, il vient voir Moïse, il dit, je suis descendu. Et maintenant, va. Ça doit nous interpeller. Lisons frère Branham. Ici, je voudrais d'abord dire, quand Dieu envoie, il s'incarne. C'est ce que nous devons savoir. Amen. Quand il envoie, il s'incarne. Je suis descendu pour les délivrer, maintenant va. Moïse, connaissant la puissance de Pharaon, il a eu peur. Comment un homme comme moi peut-il aller délivrer tout un peuple? Et quand la colonne de feu s'incarne, ça prend la forme du vase qui le contient. Amen. Et ce vase devient saint, comme il a sanctifié ce buisson ardent. Amen. Et nous savons qu'un arbre dans la Bible a toujours typifié une personne. Amen. Remarquez dans le premier Exode, je suis descendu pour les délivrer, je t'envoie, je serai avec toi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Le troisième Exode, prêché le 30 juin 1963. Au paragraphe 50. J'aimerais insister sur cela. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays, dans bon et vaste pays, dans les lieux qu'habitent les Cananéens et viens Jébusiens. Voici les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va.
je t'enverrai auprès de Pharaon. Au paragraphe 51, avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu allant sous la forme d'un homme. Va. Laissez-moi relire le verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Dieu lui envoie, malgré ça, il lui donna un signe. Maintenant, Dieu, après avoir donné cette commission à Moïse, il a donné un signe. C'était quoi le signe? C'était la montagne d'Horeb. Au paragraphe 53, je n'avais pas remarqué cela avant, mais me sentant très profondément inspiré par l'Esprit ce matin, j'ai saisi cela sous le champ. Dieu, renvoyant son serviteur à l'endroit d'où il avait fui, il lui donne le signe d'une montagne. Je n'avais pas remarqué cela auparavant. Ce sera pour vous un signe éternel. Voyez, Moïse avait un signe qui montre que c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et ce signe, c'était la montagne d'Horeb. En quoi Moïse a reçu cette commission? Et quand Moïse a reçu cette commission, il avait tout le pouvoir d'arrêter le soleil et il a fait son temps, il est parti. Il a promis une chose. L'Éternel Dieu suscitera au milieu de vous un prophète comme moi. Et nous allons essayer un peu de décortiquer cela. Quand ce prophète arrive, nous l'appelons Jésus-Christ. Le troisième exode sur la même brochure, au paragraphe 265. Au deuxième exode, il suscita un prophète roi qui était son fils, Dieu prophète. Moïse avait dit qu'il serait un prophète et il avait une colonne de feu. Et il a accompli des miracles et des prodiges. Et ce même prophète a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Dieu qui est un objet d'adoration, il n'a pas de puissance en l'air. Vous savez ça? Amen. Il n'a pas de puissance en l'air. Et quand il envoie, il s'incarne. Remarquez, Jésus n'est pas né Christ. Il le devient après son baptême. Vous connaissez cela? Amen. Lisez cela dans Matthieu 3, verset 16. Je lis au verset 16 de Matthieu 3. Dès que Jésus eut été baptisé, et il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Comme une colombe et venir sur lui. Quand il a eu son baptême, quand il lui était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Maintenant remarquez, bien qu'il soit né virginalement, cela ne suffisait pas, il devait passer par un lien d'adoption. Nous allons lire cela dans Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et quand il devient l'écoutez-le, en ce moment-là, on pouvait baptiser à son nom, la prière était valable à son nom, on pouvait chasser les démons à son nom. Et remarquez, le même Christ qui est descendu le jour de son baptême, l'a quitté à la croix. Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le même Christ, la même colonne de feu, vient ressusciter Jésus d'entre les morts. Matthieu 28, verset 1 à 4. Je vais laisser là. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vient rouler la pierre et s'assit dessus. Est-ce que vous avez remarqué cela? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui le jour de son baptême. C'était qui? Élie. C'était la colonne de feu. C'est descendu sous forme de la colonne. Et le même esprit l'a quitté à la croix
après que ce dernier a crié, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Le même Élie est revenu pour le ressusciter d'entre les morts. Nous avons lu cela. Car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Amen. Dieu amène son Église à la perfection. Prêchez le 4 décembre 1954. Au paragraphe 69. L'étoile du matin a brillé, l'ange de Dieu est venu et a roulé la pierre. Et la Bible dit que les saints qui dormaient dans la poussière de la terre étaient ressuscités. Matthieu 27. Il était sorti des sépulcres et sont apparus à un grand nombre de personnes. Et je peux voir Caïphe et l'entendre dire, savez-vous quoi? On me dit que c'est cet exalté est ressuscité des morts ce matin. Je me demande ce que va donc arriver à ces gens, tous ces genres d'histoire. Je peux voir Abraham et Isaac marcher, Abraham et Sarah s'entourant de leurs bras et descendant la rue. Et Abraham dit, Sarah, n'est-ce pas que la vieille ville est naturelle là-bas? Et te souviens-tu quand nous habitions là-haut? Oui, je m'en souviens. Caïphe dit, ce couple-là, c'est qui? On dirait que je les ai vus quelque part. Abraham dit à Sarah, on nous reconnaît. Ils avaient un corps comme celui de Jésus. Ils pouvaient disparaître à travers le mur comme les filles Jésus. Et il a simplement disparu devant les gens. Et Caïphe a dit, savez-vous quoi? Quelque chose ne va pas par ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh là là, au paragraphe 70. Ces gens-là étaient après 40 jours et 40 nuits de visite sur la terre. Les saints l'ont entendu dire, un jour nous retournerons, alléluia. Alors quand Jésus fut enlevé, gloire à Dieu, je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques, ce matin-là pour monter après son ascension. Et les saints sont partis avec lui. La Bible dit, il a mené captifs les captifs, il a fait des dons aux hommes, et c'est vrai. Je peux le voir alors qu'il monte, et il dépasse les étoiles du matin, la lune, le soleil, il arrive jusque là où sont les archanges, il les dépasse, et il entre dans les cieux des cieux. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire, élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. La prophétie de David devait s'accomplir. Le voilà venir en triomphe marchant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh là là, je me sens effectivement comme un saint exalté. Je suis encore sur Jésus après son... Non. Et vous savez quoi? Jésus, après son règne, il devait remettre le royaume au Père. Il est venu, le Saint-Esprit l'a envoyé. Il est venu, le Saint-Esprit l'a oint, et après qu'il a œuvré, il devait retourner au Père pour remettre le royaume au Père. Nous savons que le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 1er, verset 19 au verset 20. Je lis à partir du verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici l'ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et William Marion Branham dit, le Saint-Esprit, c'est le prophète de l'heure. Nous pouvons lire cela dans les Humains du temps de la fin, au paragraphe 100. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure-ci. Il confirme sa parole, il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient la confirmer. Amen. Remarquez, Jésus devait remettre le pouvoir au Père. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23 au 24. Je lis à partir du verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Les hommes, frères. Dieu amène son Église à la perfection, prêché le 4 décembre 1954.
au paragraphe 72. Je peux le voir marcher pendant que le chœur angélique bat les instruments et joue la musique, et que les anges chantent Hosanna. Voici venu le saint de l'Ancien Testament, et Jésus marchant dans les rues jusqu'au devant le Père. Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Écoutez le Père. Tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône et assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, j'irai à Binghamton dans l'état de New York. Alléluia. Je vais encore t'envoyer pour prendre tous ceux qui meurent dans la foi. Amen. Il va encore l'envoyer où? À New York. Dites Amen. Amen. Prendre tous ceux qui meurent dans la foi. Amen. Le voilà. Le grand et puissant vainqueur, assis à la droite de la majesté de Dieu, ce soir dans sa présence, intercédant pour chacun. Ici, qui osera l'accepter par la foi. Et Dieu enverra le Saint-Esprit pour nous sceller dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Qui est le Père? Le Père, nous savons que c'est celui qui est parfait. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 5, 48. Plutôt, oui, Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et Paul vient déclarer, quand ce qui est parfait sera venu, le partiel disparaîtra. Nous pouvons lire cela dans 1 Corinthiens 13, 8 à 10. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Encore Paul pointait le doigt vers le parfait. Nous savons que Paul a œuvré pendant que Jésus, après le départ de Jésus, il est venu, mais selon la révélation, il savait que le parfait devait venir. Et il a pointé du doigt le parfait. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et nous allons, qu'est-ce qui est parfait? Et si toutes les choses dont parle la Bible étaient de l'ombre, des choses à venir, par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Lisons cela. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, prêché le 20 février 1965, au paragraphe 36. Maintenant, quand une ombre passe sur le sol, on peut dire qu'il s'agit d'un homme, d'une femme, d'une bête ou de quelque chose d'autre. Car l'être en question projette une ombre sur le sol et au fur et à mesure que l'ombre se rapproche, l'ombre étant le négatif, et il peut y avoir le négatif sans qu'il y ait le positif. Donc, quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé par le positif, l'ombre et le positif se rejoignent. Et c'est ce qui donne alors le positif. Et si toute l'ancienne chose, et si toutes les anciennes choses dont parle la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors Christ était par conséquent l'ombre des choses à venir. Hébreux 6 chapitre 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ et tendant à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du remerciement aux œuvres mortes, et nous allons voir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Qui a ressuscité Jésus d'entre les morts? Le pasteur a longtemps parlé sur ça. Il a parlé sur le Dieu de paix. Et nous allons lire cela dans Hébreux 13, 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Romains 8 et 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Et Jésus n'était pas ce Dieu de paix. Pourquoi? Lisons dans Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Finalement, qui est ce Dieu de paix? Lisons Isaïe 9, 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable,
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous connaissez cela. Et William Branham dit, cette écriture ne s'est jamais accomplie pendant le pèlerinage de Jésus sur terre. Lisant dans l'âge de l'église de Philadelphie, page 287, celui qui a la clé de David, cette belle proposition suit et provient de la précédente. Le véritable Christ, la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. C'est bien cela. Moïse était un prophète de Dieu, mais Jésus, dont Moïse est l'image, était le prophète de Dieu. Amen. David, un homme sur le cœur de Dieu, était roi d'Israël. Mais Jésus est le grand David, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu lui-même. Or, David était de la tribu de Juda, tribu que ne fournissait pas des sacrificateurs, et pourtant il mangea des pains de proposition réservés aux sacrificateurs. Il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis et affermissant son peuple. Il était roi, il a ce titre, il s'assit sur le trône, il était prophète. Amen. Amen. Il était un type merveilleux de Christ. Alors il est dit dans Ésaïe 22, je mettrai sous son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère de l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre, mais elle a maintenant son accomplissement. Amen. Amen. Alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers, tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Amen. Amen. On avance. Maintenant, ici, c'est notre point. Qui envoya William Marion Branham? Dévoilé. Pourquoi nous adorons Branham? Amen. Ça nous concerne. Amen. Les autres là, c'était de l'histoire. Mais ça nous concerne. Amen. Nous savons que, nous avons vu là-bas, au premier exode, quand Dieu envoie, il s'incarne. Nous pouvons encore relire cela. Avez-vous remarqué, je suis descendu, mais je t'enverrai. Dieu alors sous la forme d'un homme. Va. Est-ce que vous avez compris? Je serai avec toi et ceci sera pour toi un signe que c'est moi qui t'envoie. Quel était le signe donné à Moïse au premier exode? La montagne d'Horeb, la manifestation de la colonne de feu et la nuit. Quel était le signe donné à Josué le deuxième exode? La constellation des 3 étoiles, la colonne de feu, la nuit. Quel était le signe donné à William Marion Branham? La constellation des 3 étoiles, la colonne de feu, la nuée de gloire, le nom éternel. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Est-ce que Jésus a eu un nom éternel? Frère Branham dit, les fils ont un commencement et une fin. Amen. Et depuis quand un fils est devenu éternel? Oh, Jésus est le nom éternel. Oh, Jésus est le nom éternel. Or qu'ici, Dieu a donné à Moïse un signe. Et dans l'ombre, c'était le signe éternel. Il a bien dit cela. C'était la montagne d'Horeb. Et quand Jésus vient, nous avons vu la manifestation de la constellation des 3 étoiles, nous avons vu la colonne de feu, nous avons vu la nuée de gloire. Mais quand William Branham vient, les mêmes signes, les 3 étoiles, la colonne de feu, la nuée de gloire et le nom éternel. Wow. Donc c'est là où se trouve notre adoration. Amen. Parce qu'on adore ce qui est éternel. Amen. On n'adore pas dans le partiel. Lisons. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29 décembre 1963, au paragraphe 268. Il est la lumière, la vérité, la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Quand il vient, il est dissipe les ténèbres, car il est la parole. La parole et la lumière, c'est juste, car il a parlé et dit que la lumière soit, et ce fut la parole. Qui devient lumière? Quand il prononce ses paroles, c'est chaque fois la lumière pour l'âge. Maintenant, il est là, dans
non dans une lueur, les gens vivent dans une lueur, mais il est là, parole confirmée, il est vraiment la lumière en temps de ténèbres. Certainement, toutes ces lueurs, fausses et autres choses vont disparaître. Certainement, il est là. Ne craignez rien, allumez la lumière. Sa parole promise, elle est vivante, elle fait celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. C'est donc la parole. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé vint en lui. Le Jésus qui vous envoie vient en vous. Et il fait de même. Il fait de mêmes œuvres qu'il fit alors. Pourquoi la parole est faite chair dans une chair humaine? Se manifeste comme étant la lumière du jour. Nous y sommes. Et voilà, elle montre simplement le chemin de la vie et de la lumière. Dites Amen. Amen. Les instructions de Gabriel à Daniel au paragraphe 150. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël, permettez-moi juste de dire ceci maintenant. Pendant que je pense que ce n'est plus enregistré, permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je le dis devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle, il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir, pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même d'après les chartes panaméricains, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois, depuis qu'il avait été dispersé, il y a 2000 ans, qu'il n'était plus un peuple, c'est exactement cette heure-là. Précisément à cette heure, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers, avec l'évangile, exactement en même temps, le 7 mai 1946. Amen. Amen. Le témoin prêché le 3 mars 1959, au paragraphe 52. Puisse-t-il venir ce soir avec ses grandes bénédictions, sa présence, et qu'il vous bénisse tous, et que l'ange de Dieu dont la photo a été prise ici, sur ceci, vienne à mon avis, c'est juste mon avis, qui peut être faux. Il ne me l'a jamais dit. Mais c'est cette même lumière qui est venue au-dessus du berceau de ma mère, m'en a parlé, alors que je n'avais fait environ que 3 minutes dans le monde. Et la première chose dont je peux jamais me souvenir dans la vie, c'était une vision. Cela a été toute ma vie et cela ne m'a jamais dit une seule fois, une seule chose qui n'ait pas été parfaitement la vérité. Et c'est Dieu, vous voyez, ce n'est pas moi, c'est lui. Et cela juste parce que cette photo-là est là, et là où j'étais, et en effet, cela, voyez-vous, et moi, nous sommes frères et sœurs. Cela est avec nous tous. Cela est ici même ce soir. Je vois cela au-dessus de vous, tout souvent. Voyez, c'est vrai. Et cela est là pour vous bénir et pour vous aider. À mon avis, la même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël, tout érudit de la Bible ici présent, c'est que c'était l'ange de l'Alliance qui était Christ. C'est vrai, il a été fait de chair et il habitait parmi nous. Il a dit, je viens de Dieu, je rentre à Dieu. Est-ce vrai? Je rentre à Dieu. Je suis dans la fête de trompette, au paragraphe 323. Au dernier jour, il viendra un messager. Au dernier jour, au paragraphe 323, il viendra un messager qui guidera les gens pour qu'ils reviennent aux prémices, qu'ils reviennent à la foi originelle. Accorde le Seigneur que ce grand messager qui est au milieu de nous en ce moment, le grand Christ, le Saint-Esprit, qui nous a donné la vivacité, qui nous a donné la compréhension, en dévoilant la parole et en nous la révélant, puisse-t-il les guider pour qu'ils reviennent à la foi pentecôtiste originelle. Comme Pierre l'a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour
pour la rémission des péchés. Et c'est comme ça que cela, ça a toujours été passé. C'est toujours passé pour chaque personne, jusqu'à ce qu'il ait l'église de Rome à Nicée. Question et réponse sur les sceaux, au paragraphe 393. Père céleste, par ta glorieuse présence qui est ici, le glorieux Saint-Esprit, celui dont nous avons la photo. Amen. Amen. Celui dont nous lisons dans la Bible, il est présent ici, comme maintenant. Il est présent ici, même maintenant. Il se révèle à travers la chair humaine. Dites Amen. Amen. Les péchés d'incrédulité, prêchés le 17 mai 1958, au paragraphe 14. Quand Dieu a donné le grand don de discernement à Salomon, et que tout Israël s'est rassemblé autour de cela, oh, ne serait-ce pas un grand jour aujourd'hui, si toutes les églises se rassemblaient autour de ce grand don de Dieu, le Saint-Esprit, ne serait-ce pas merveilleux si nous oublions nos différences et nos dénominations pour tout simplement nous rassembler autour du plus grand don que Dieu ait jamais envoyé sur la terre, le Saint-Esprit. Son Fils est mort afin qu'il puisse venir. Vous dites, le Saint-Esprit est-il un don plus grand que Christ? C'est par Christ qu'est venu le Saint-Esprit. Dites Amen. Quand on l'a traité de Belzéboul, il a dit, si vous dites cela de moi, le Fils de l'homme, je vous pardonne. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, il fera la même chose. Un seul mot contre lui ne vous sera jamais pardonné. Dans ce monde, ni dans le monde à venir. Et ceci est un jour plus gros. Et ceci est un jour plus grand que celui-là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre partout dans son église. Et ne serait-ce pas merveilleux? Il en serait comme il était au jour de Salomon. Et tout le monde sait que l'époque de Salomon, c'était le millénium. Dites Amen. D'or d'Israël, c'était le millénium d'or d'Israël. Ils ont bâti le temple, toutes les nations les craignaient. Dites Amen. Nous avons déjà lu cela dans le premier. Nous avons lu cela quand le Père lui-même allait descendre à New York. Nous pouvons lire cela de tout. Dieu amène son Église à la perfection. Je vais lire, nous avons déjà lu cela au paragraphe 72. Je peux le voir marcher dans le cœur angélique bas, les instruments, et joue la musique, et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les hommes de l'Ancien Testament, et Jésus marchait. Et Jésus marchant dans les rues jusque devant le Père, Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la foi. Et le Père lui répond, tu as fait du bon travail, mon fils, monte ici sur mon trône et assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied, car l'un de ces jours, j'irai à Bingaton dans l'état de New York. Donc ici, le Père lui-même fait la promesse à Jésus, que l'un de ces jours, j'irai à Bingaton. Moi-même, je vais encore t'envoyer. Oh. Mais c'est la même chose depuis le premier exode. Je suis descendu et maintenant va. Amen. L'un de ces jours, j'irai à Binghamton dans l'état de New York. Je vais encore t'envoyer. Qui envoie? C'est Dieu. Qui part? C'est toujours Dieu qui parle. C'est toujours Dieu qui parle. Dieu annonce la forme d'un prophète. Dites Amen. Amen. L'accusation, au paragraphe 270. Maintenant, je vous dis à vous, membres de clergé, et à vous tous, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, il est ici dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il est ici dans la personne du Saint-Esprit. Vraiment. Oh, Amen. maintenant, quand nous allons dire que Branham est le Saint-Esprit, Vraiment. les gens disent le contraire.
non, c'est un frère sauvé par grâce, c'est un pécheur, c'est un frère comme moi. Vous écoutez ceci? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il est ici, Oui. dans la personne du Saint-Esprit. Amen. La vie même qui était en lui, il est ici en train d'œuvrer à travers des gens Amen. et de se faire connaître par les signes Amen. et les prodiges qu'il a accomplis. Ah. Et les preuves sont ici, Amen. accrochées au mur, identifiées par la foi. Amen. Il y a des photos. Nous avons les images. Amen. 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 Deuxième lecture ici. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre? Vraiment. On va parler en quelle langue? Ah, c'est pas possible. Et les preuves sont ici, accrochées au mur, identifiées par la science, et les gens sont assis ici. Ils étaient morts et aujourd'hui ils sont en vie. Ils étaient rongés par le cancer et aujourd'hui ils sont en bonne santé. Ils étaient aveugles et aujourd'hui qu'ils voient. Amen. Ils étaient infirmes et aujourd'hui ils marchent. Amen. Amen. C'est compliqué. C'est le Dieu de mystère, l'empreinte de sa personne. C'est lui-même qui vient. Dites Amen. 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 Je suis dans les premières expériences spirituelles, prêché le 3 juillet 1952. Le paragraphe 41. Les premières expériences spirituelles, prêché le 13 juillet 1952. Le paragraphe 41. Quand on est arrivé en Afrique, le pasteur nous a entendu parler de cette histoire. Je vais encore relire ça ici. Amen. Quand on est arrivé en Afrique, rapidement, je me suis arrêté. C'était l'unique endroit que je connaissais. Je me rendais à Durban. C'est de là qu'elle venait. J'avais promis à Dieu que j'irais. Quand je suis arrivé à Durban, frère Bossuoff et moi, nous nous sommes disputés en chemin. Là, mais la vérité reste la vérité. Je suis allé, nous avions tenu une série de merveilleuses réunions et Dieu avait déjà accompli beaucoup de merveilleuses œuvres. Je vous assure, c'était assez pour alarmer n'importe quoi. Même deux prédicateurs de l'église hollandaise reformés, Fred Jackson ici sait bien ce que je vais dire. Deux prédicateurs de l'église hollandaise reformés discutaient. J'ai la chemise. Ils me l'ont déjà envoyée, frère. Elle n'est pas encore arrivée, ni les peaux des zèbres, ni rien n'est arrivé. Mais ils ont envoyé cette chemise. Ce prédicateur de l'église hollandaise, reformé, est allé parler à un autre. Il a dit, c'est aujourd'hui le jour de notre visitation. Oh, il y a des gens qui ont vraiment la révélation. Dès qu'il a vu, il a dit, c'est aujourd'hui le jour de notre visitation. Il n'a pas tâtonné, il n'a pas réfléchi, il n'a regardé ni à gauche ni à droite. Il s'est tenu à la promesse. C'est aujourd'hui le jour de notre visitation. Et tu devras écouter. L'autre prédicateur de l'église hollandaise réformée a dit, il n'est qu'un spirit. L'autre a dit, avez-vous déjà vu un spirit guérir les malades? Non. Il a dit, je vais prier pour ton âme. L'un parlant à l'autre, il est retourné dans la cour, il s'est agenouillé, s'abaissant sous un péché, et il s'est mis à prier. Oh Dieu, aie pitié de l'âme de mon ami. Et alors il a dit, l'ange du Seigneur est descendu devant lui dans un tourbillon. Et là-dedans, cela s'est retiré, et un ange est apparu. Il a posé sa main sur son épaule, et il lui a raconté de retourner auprès de son ami. Et quand il est rentré, il a dit ce qui était arrivé. Et le jour suivant, cela a été publié. Ce prédicateur s'est retourné et il a regardé. Et sur la chemise de cet homme, il y avait l'empreinte brûlée de la main de l'ange. Dites Amen. Amen. Qui avait été posée sur sa chemise. Alléluia. Amen. De gros titres ont paru
dans le plus grand journal de l'Afrique du Sud. Est-ce vrai, frère? Là, le frère, la sœur, le connaissait, il se tenait là, ça y est. Très bientôt, cela m'a donc été renvoyé pour être traduit en anglais. Là, les yeux des ministres, comme ceci, et ils m'ont amené là, et ils ont pris ma main gauche et l'ont posée dessus. La main gauche, cela a couvert parfaitement cela. Exactement. Eh bien, l'homme se tenait là avec l'homme, l'homme se tenait là avec l'homme et la chemise. Et le prédicateur le regardait, et une seconde après, cela, oh, pas une seconde, je dirais 3 minutes après donc. Là, il a dit, quelque chose l'a frappé comme du feu au dos. Yes, Et l'ange de Dieu était là, celui qu'il disait être dans le tourbillon. Amen. Il a été parfaitement Yes, exposé, témoignant, et il disait à l'homme la vérité. Dites Amen. Amen. Des signes et des prodiges de tout. Vous pouvez continuer la lecture. Je suis dans Dieu commissionna Moïse. Dieu commissionna Moïse prêcher le 8 mai 1953 au paragraphe 55. Là, ça parle de la même situation. Le Saint-Esprit était descendu l'autre soir. Ici, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, quand la personne du Saint-Esprit est descendue, il a laissé son empreinte sur la chemise et pour faire maintenant pose sa main, la main s'est concordée avec les empreintes. Amen. Maintenant, ici, le Saint-Esprit était descendu l'autre soir et avait posé sa main sur la chemise d'un homme qui cherchait à nier. Il cherchait à faire quoi? Il cherchait à nier. C'était là la preuve. Amen. Parce qu'il voulait nier. Voilà, Dieu est venu confirmer sa parole. Il cherchait à nier. Je vous en parlerai plus tard quand j'en aurai l'occasion. Et il avait même laissé toute une empreinte de sa main brûlée sur la chemise. Et cela a été publié à travers toute l'Afrique sur les 2 premières pages à la nuit, et plutôt à la une du journal. L'ange du Seigneur, la même colonne de feu, s'était tenue à côté de cet homme. La même colonne de feu. Donc finalement, la colonne de feu, donc c'est qui? La colonne de feu, c'est qui? La même colonne de feu s'est tenue là. Et de cette colonne de feu est sorti un ange. Cet ange l'a posé la main. Et la main concorde avec la main de William Branham. Amen. Oh. Et quand nous allons nous mettre à dire que William Branham est le Saint-Esprit, les gens vont dire, voilà les exemples. Or que nous avons des preuves ici, écrites noir sur blanc. Vous croyez cela? Amen. Et cela a été publié à travers toute l'Afrique. Sur les 2 premières pages, à la une du journal, l'ange du Seigneur, la même colonne de feu, s'était tenu à côté de cet homme de l'église allemande réformée. Et il se tenait là, dans des milieux. Et alors, j'avais la bonne église. C'est écrit là, dans le livre. Vous le verrez. J'ai cette vieille chemise à la maison, celle du ministre de l'église allemande réformée. Il était allé, on parlait à cet autre ministre, il disait, cet homme n'est rien. Cet homme n'est rien au monde qu'un liseur de pensée, un défunt. Il a dit que Dieu ait pitié de ton âme pécheresse. Il a dit, j'étais là même hier soir et j'ai vu la jambe de ce jeune garçon là se redresser alors qu'il ne l'avait jamais su. Il a dit qu'il a vu un bus passer venant d'une ville appelée Durban. Amen. Et il a parlé, il a dit, j'ai vu cette jeune fille se lever. Il a dit, c'est aujourd'hui le jour de notre visitation. Dites Amen. 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 Dieu est son propre interprète, prêché le 5 février 1964. Au paragraphe 139. Croyez-vous, jamais de ma vie je n'ai vu cette jeune dame.
mais Dieu reste Dieu. Eh bien, dites-moi, est-ce qu'un être humain peut faire cela? Il vous pose la question. Est-ce qu'un être humain peut faire cela? Est-ce qu'un être humain peut faire cela? Amen. L'être humain n'est pas constitué de façon à faire cela. C'est le Dieu que Jésus-Christ avait promis qu'il serait ici dans le dernier jour et qu'il se confirmerait juste devant la sémence d'Abraham comme c'était le cas du temps de Sodome. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses, beaucoup de gens du deuxième exode. Ils disent que nous sommes la sémence d'Abraham. Mais manifester les œuvres de la sémence d'Abraham, Abraham a fait quoi? Il a cru Dieu dans la chair humaine. La sémence fera la même chose. Vous êtes la sémence d'Abraham, mais vous ne croyez pas à un Dieu dans la chair humaine. Vous dites que c'est un frère comme vous. C'est un pécheur sauvé par grâce. Est-ce que c'est cela la parole? Vous n'êtes pas donc la sémence d'Abraham. Dites Amen. C'est clair. Je suis dans la foi transmise au sein une fois pour toutes. Prêché le 1er mai 1955 au paragraphe 66. Maintenant, Madame, dans tout ceci, mon intention n'était pas de vous garder debout, ici devant le public. Je vois que vous portez des lunettes, naturellement, cela montre que quelque chose ne va pas. Vos yeux sont malades, mais je veux pas vous parler. Je veux juste que vous me répondiez tout simplement. Voyez-vous que vous me répondiez tout simplement. Maintenant, il y a toute l'audience sait que nous nous sommes inconnus l'un à l'autre, que nous ne nous connaissons pas, que nous ne savons rien l'un à l'autre. Et à ce que je sache, eh bien, Jésus est ressuscité des morts. Avez-vous déjà vu cette petite photo qui a été prise cette fois-là, où il y avait cette lumière au-dessus? Vous savez cela? Je pense, avez-vous déjà vu cela? Amen. Amen. Eh bien, pour moi, c'est le signe qui m'a été donné à ma naissance. C'est le signe qui m'a été donné à la naissance. J'ai raconté cela, il se pourrait qu'il y ait. Je ne veux pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre, je dois répondre du mien. Vous voyez? Et puis, quand elle est apparue, sous elle, il y avait un homme. Vous voyez la colonne de feu? Amen. Et quand cette colonne de feu est apparue, sous elle, il y avait un homme. Je ne peux pas répondre du témoignage de quelqu'un d'autre, je dois répondre du mien. Voyez-vous? Et puis quand elle est apparue, sous elle, il y avait un homme. Et c'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Amen. Quand cette colonne de feu est apparue, sous cette colonne de feu, il y avait un homme. Mais l'homme qui est là, c'est qui? C'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Aujourd'hui, les gens se posent des questions. Qui a envoyé Branham? Vraiment? Qui a envoyé Branham? Amen. Quand cette colonne de feu est apparue, sous elle, il y avait une personne. C'est lui qui m'a envoyé faire ceci. Amen. Branham envoyé à Branham. C'est vrai. Ah! Amen. Et c'est vrai. Cela venait de Dieu. Si c'est vrai que cela venait de Dieu, elle se confirmera. Georges Lassie n'a pas confirmé. Et c'est juste. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça ne sera pas confirmé. Nous croyons que ça a été confirmé. Amen. Non? Amen.
pour moi, c'était le signe tout aussi parfait. Oui. Et puis, le monde scientifique, on a pris la photo. Cela fait donc que le monde scientifique, on sait quelque chose. Amen. Cela fait que l'Église, on sait quelque chose. Amen. Dieu est en train de bénir. Aussi ne devrions-nous pas être heureux? Le peuple le plus heureux du monde, Amen. du fait que Jésus est ressuscité des morts, qu'il est ici avec nous, Amen. et la foi a été transmise au sein une fois pour toutes, et nous combattons pour cela. Amen. Amen. Avec ça, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute. Nous lisons cela. Nous avons la ferme conviction. Notre foi doit être basée sur quelque chose. Amen. Et quand nous voyons cela, nous voyons ces signes, nous voyons ces prodiges, nous n'allons plus trembler devant le diable. Amen. Parce qu'un autre prédicateur peut monter ici. Vous pouvez par les mêmes écritures, par le serpent écrasé, que Branham n'est pas Dieu. Oui. Mais si votre foi n'a pas de fondement, eh bien, il va vous emporter. Amen. Amen. Il y a des citations qui montrent que Branham n'est pas Dieu. Amen. Mais vous, étant séquence d'Abraham, qu'est-ce que vous voyez? D'abord. Abraham, quand il a vu, il n'a pas cherché les citations. Amen. Dès qu'il a regardé, il a cru. Il s'est prosterné. Oui. Mais nous, aujourd'hui, Oui. nous avons les citations, Amen. nous avons les signes, nous avons les photos, Amen. qui va même avec ces signes. Ah, Amen. dites Amen. Amen. Les principes de la guérison divine, prêché le 23 septembre 1951. Au paragraphe 101. Amis, au paragraphe 101, amis, je crains que vous ne soyez pas conscients de ce qui se passe. Le Dieu même de l'éternité, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui était sur notre Seigneur Jésus, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui loignait et allait ça et là, faisant du bien, est ici dans ce tabernacle à Jeffersonville, dans l'Indiana ce soir. Il est ici maintenant. Soyez respectueux, croyez de tout votre cœur. Amen. Amen. Ils disent que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Et dans les brochures, j'ai lu une fois, là où le Seigneur Branham dit, pour ce qui concerne la création, Jésus n'a jamais créé. Et Dieu, ça veut dire Dieu dans la dispensation du Fils, il n'a jamais créé. Amen. Il n'a jamais créé. Prononcer plutôt la parole, amener quelque chose à l'existence. Le pasteur nous a longtemps parlé de ça. Nous connaissons cela. Dieu, dans la dispensation du Fils, il n'a jamais créé. Mais ici, William Branham nous dit, le Dieu même de l'éternité, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui était sur notre Seigneur Jésus, celui qui l'a ressuscité d'entre les morts, qui loignait et allait ça et là, faisant du bien, est ici dans ce tabernacle. À Jeffersonville, dans l'Indiana, ce soir, il est ici maintenant. Soyez respectueux, croyez de toute votre parole. Dites Amen. Amen. Et pour terminer, je ne serai pas là aujourd'hui. Nous allons lire Shalom, prêché le 12 janvier 1964. Nous avons parlé sur le Dieu de paix. Et Jésus a développé en disant, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Maintenant, nous devions savoir qui est ce Dieu de paix, qui donne la paix. Frère Branham vient, il nous prêche Shalom. Amen. Lisons cela dans Shalom, prêché le 12 janvier 1964, au paragraphe 111.
Maintenant, je dis à l'église, Shalom. Amen. Shalom. Vous voyez la paix de Dieu. Paix. Chaque vrai hébreu, lorsqu'il rencontre un autre, il dit Shalom. Amen. En d'autres termes, bonjour. Amen. Que Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est un bonjour. Comment allez-vous? C'est l'aube du jour. Église, ce sont des ténèbres sur le peuple, mais c'est un bonjour pour l'église. Christ apparaît parmi nous. Shalom. La paix. Alléluia. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce Dieu de paix. Acclamons pour l'Éternel. Acclamons encore une fois. Qui envoya William Marion Branham? Alléluia. Parce que le monde du message dit que c'est Jésus qui envoya William Marion Branham. Vous voyez comment les gens s'embrouillent même. Maintenant, quand on les amène, Jean chapitre 3, verset 16, là-bas il est dit, Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique. Dites Amen. Donc Jésus aussi a été envoyé. Or, dans Genèse chapitre 15, Dieu parle à Abraham et dit ta sémence, ta postérité se séjournera dans un pays étranger. Et ils feront 400 ans. Et je viendrai les délivrer. Et Abraham a eu Isaac. Isaac a eu Jacob. Jacob a eu les 12 fils. Et en rejetant Joseph, Joseph se retrouve en Égypte. Voilà comment la famine s'est vue la contrer. Et tous les enfants d'Israël, les enfants de Jacob, se retrouvèrent maintenant en Égypte. Ils ont fait 400 ans. Et comme Dieu tient sa parole, il est descendu ce jour-là sur le buisson. Un arbre qui était en feu, mais cet arbre ne se brûlait pas. Moïse arrive et dit, quelle est cette vision? Amen. Comment un arbre a un feu, mais cet arbre ne se brûle pas? Amen. Et la voix sort de cet arbre, Moïse, Moïse. Oh. Moïse s'est dit, mais je vois un arbre en feu, mais dans cet arbre, une voix sort. Mais c'est la voix d'une personne, dites Amen. Amen. Et cette personne connaît même mon nom. Moïse dit que mais ça devient sérieux. Amen. Moïse ne pouvait pas être réticent. La voix a dit, ôte les souliers. Le lieu que tu te tiens est saint. Alléluia. Ah, Moïse dit, mais comment? Depuis que je suis quitté là où je suis parti, j'ai marché dans beaucoup d'endroits. Pourquoi on me dit que cet endroit est saint? Ah, Moïse a dit, je ne vais pas résister parce que ça, c'est des choses que je n'ai jamais vues. Dieu t'amène. Parce que si je résiste ici, quelque chose de grave peut m'arriver.
Je dois qu'obéir. Moïse ôta les souliers. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh, Moïse était troublé. Le Dieu d'Abraham, celui que notre père Abraham avait adoré, mais Abraham avait rencontré Dieu dans la chair humaine. Amen. Il avait mangé avec Dieu. Oui. C'est ce que je lis dans les récits. Le Dieu d'Isaac, oh, le Dieu de Jacob, il dit, je suis venu car j'ai écouté les cris de mon peuple. Ah, c'est son peuple. Je suis venu pour les délivrer. J'avais fait la promesse au père Abraham. Donc, je dois l'accomplir parce que une promesse, aussi longtemps que ça restera une promesse, ce n'est pas une vérité. Dites Amen. Amen. Parce que si je n'accomplis pas ça, ils diront que je suis un menteur. Or que Dieu n'a jamais menti. Alléluia. Amen. Branham dit, Dieu tient toujours sa parole. Amen. Je dois l'accomplir. Mais, il y a quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre. J'ai toujours œuvré à travers l'être humain. Dites Amen. Amen. Parce que le peuple est en train d'attendre le libérateur. Et le libérateur, c'est moi-même Dieu. Amen. C'est moi qui avais fait la promesse. Oui. C'est moi qui ai permis qu'il se retrouve en Égypte. Alléluia. Amen. Et je suis descendu pour les délivrer. Oui. Mais eux, ils sont en train d'attendre le ciel qui va s'ouvrir Oh. et voir maintenant le libérateur descendre. Dieu. Avec, je ne sais même pas l'épée ou comment, Amen. pour dire que c'est moi le libérateur qui descend. Le temps de la délivrance est arrivé. Dieu dit que ça, c'est la conception humaine. Alléluia. Amen. Mais Moïse, toi et moi, on signe une alliance. Oui. Amen. Donc, je t'envoie. Moïse dit, ah, mais tu m'envoies, je sors de chez Pharaon. Seigneur, je n'en disconviens pas. Parce que même ce que je viens de voir, c'est des choses que je n'ai jamais vues. Tu connais même mon nom. Donc, je ne peux même pas me cacher devant toi. Amen. Parce que personne n'est venu te dire même mon nom. Tu connais déjà mon nom. Seigneur, Pharaon a encore payé les chars. Et quand ça rentrait, je fus ça moi-même. Ils ont essayé de tirer ça. Un obus qu'ils ont tiré, Oui. ça a rasé une demi-partie de la forêt. Ça, c'est seulement un obus qu'ils ont tiré. Et l'autre, quand ils ont tiré, c'était seulement les essais. La maison qui était, je ne sais même pas combien d'étages. Cette maison-là s'est effondrée, c'est devenu la poussière. Dieu dit, Moïse, tout ça je connais. Oui. Il dit, la tâche et l'autre. Il dit, qui a donné l'enfant à Abraham? Il dit, mais c'est toi qui l'as donné. Oui. Oh.
tous les hôpitaux avaient déclaré qu'Abraham ne pouvait plus avoir d'enfant, non? Moïse dit oui, ça j'ai lu ça quand même. Oh. Donc, mais qui a refait la matrice d'Ève et a donné les germes à Abraham? Moïse a dit que c'est Dieu. Mais je ne t'ai pas dit que c'est le Dieu d'Abraham qui est devant toi. Moïse commence à voir que oui, c'est la vérité. Hein? Mais Seigneur, la fois dernière aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié. Pharaon a fait le recrutement encore. Il a recruté les soldats de l'élite, la gère. Juste pour s'échapper. Donc, il a pris beaucoup de gens. Même les gars qui étaient les chasseurs là, qu'on attendait, qu'on a écouté que quand il rentre en brousse, s'il a dit cartouche, c'est 10 gibets qu'il amène. Lui aussi, on l'a fait intégrer dans l'armée là-bas. Donc lui, quand il pointe le fusil, il ne rate pas. Donc là, il a encore doublé l'effectif. Dieu dit que tout ça, je connais. Alléluia. Je connais ça. Mais tu n'as pas entendu que Satan avait déclenché une guerre au ciel. Et dit oui, ça, je dis ça. Mais Satan, tu connais qu'il est puissant, non? Et dit, oh, mais c'est lui qui inspire même les gens qui fabriquent les armes là. Ah oui, ça tu connais quand même. Oui. Celui qui inspire même ceux qui fabriquent les armes là, Lucifer, donc a été vaincu. Lucifer a été vaincu. Mais celui qui l'avait vaincu est devant toi. Donc tu veux montrer que tous les recrutements que Pharaon est en train de faire là, toi tu peux balayer ça seulement en un revers de main. Dieu dit, ça c'est petit. Alléluia. Et Moïse aussi commençait à donner. Bon, quand il a essayé tout ça, il a compris que il n'avait pas la chance. Il dit, mais même parler, j'ai des problèmes. Donc, je vois que parler même, je bégaye. Donc, pour dire, prononcer même un mot, ça me prend du temps. Parfois, les gens se moquent de moi. Et tout. Il a dit, oh, mais qui a permis qu'il y ait les bêtes? Mais c'est Dieu. Amen. Mais c'est ce Dieu-là qui est devant toi. Amen. Oh. Moïse, parce que le seul issue qu'il pensait, c'était quand je vais dire que non, je n'ai pas la langue facile, Dieu va comprendre. Donc, Moïse était en train de décliner l'offre. Pourquoi? Parce que quand il regarde l'ennemi, Amen. donc il a dit non. Quoi? Moi-même, j'ai grandi là-bas. Je connais comment ça se passe. Les gens acclament le grand pharaon et moi je prends le défi. Et là même l'Égypte, le tourisme arrive, ça fait rentrer beaucoup d'argent parce que les esclaves là, c'est eux qui construisent les maisons là. Et ça rend attrayant là l'Égypte. Et les gens arrivent. Mais s'il n'y a plus les esclaves, ils vont faire comment? Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi.
je t'envoie. Alléluia. Frère Branham me dit que quand Moïse descendait en Égypte, c'était Dieu qui descendait en Égypte. Dites Amen. Amen. C'était Dieu lui-même. C'est vrai. Donc Moïse lui-même ne pouvait rien faire. Il fallait le secours de Dieu. Amen. C'est pour cela, frère Branham dit, quand Dieu envoie, il s'incarne. Amen. Il vous protège. C'est pour cela qu'on dit, la première alliance qu'on appelle l'Ancien Testament. Frère Branham dit, le testament veut dire alliance. Amen. La première alliance, Dieu était au-dessus. Oui. La colonne de feu était là Oui. et il suivait la colonne de feu. Dieu était au-dessus d'eux. Sa puissance influençait le peuple. Oui. Dieu était là. Moïse n'était pas seul. Alléluia. Amen. C'est pour cela refuser Moïse, c'est refuser Dieu automatiquement. Amen. Quand Corée, Dathan, Abiram Oui. ont voulu contester contre Moïse, Amen. Dieu les a engloutis. Alléluia. Amen. Ils sont devenus des païens. Amen. Ils sont devenus des charnels. Alléluia. Amen. Et pourtant, ils étaient censés de vivre dans la révélation. La révélation, c'était Moïse Amen. qui était là. Moïse, le libérateur. En d'autres termes, c'était Dieu qui délivra son peuple. Alléluia. Amen. Dieu qui accomplissait sa parole. Oui. Moïse, le libérateur. Quand cette alliance a pris fin, nous rentrons dans la deuxième alliance qu'on appelle le Nouveau Testament. Amen. Et nous avons eu aussi un homme envoyé de Dieu. Amen. Cet homme s'appelle qui? Jésus. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde, Ouais. il a envoyé son Fils unique. Qui envoya Jésus? Dieu envoya Jésus. Amen. Et quand Dieu envoya Jésus, Dieu s'incarna en Jésus. Alléluia. On l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Donc la dispensation du Fils, Dieu était avec eux. Dieu au-dessus de nous, Premier Testament, Amen. première alliance. Amen. Deuxième alliance, Dieu avec nous. Amen. Deuxième Testament. Ouais. Ou deuxième alliance. Amen. Maintenant, troisième alliance, Ouais. nous avons William Marion Branham. Amen. Le jour de l'Éternel arrive. Ouais. Ce jour grand et redoutable. Ouais. Les méchants seront comme de la chambre, Malachie 4. Amen. Mais avant que ce jour n'arrive, Ouais. je vous envoie Élie le prophète. Dites Amen. Qui est en train de parler? Dieu lui-même. Il nous envoie Élie le prophète. Et quand Dieu envoie, Dieu s'incarne. Alléluia. Et avec Élie le prophète, Ouais. la promesse, ce n'est plus Dieu au-dessus de nous, Ouais. ce n'est plus Dieu avec nous, mais c'est Dieu en nous. Alléluia. Donc Dieu s'incarne. C'est pour cela nous pouvons déclarer que
que Dieu ne s'était pas incarné en Jésus. Alléluia. Dieu était avec Jésus. C'est comme quelqu'un qui tient compagnie de son ami. Alléluia. Ils sont en train de marcher. Dieu avec nous. Mais avec Branham, c'est Dieu en nous. Alléluia. Donc Dieu s'incarne totalement. Donc voilà le mystère de l'envoi. C'est pour cela on a posé la question à William. Parce que les gens ne lisent pas. Donc ils se cramponnent ce que le pasteur a parlé et il reste là. Ils n'arrivent pas à sonder les Écritures. Frère Branham, Dieu nous qui t'a envoyé. Branham dit. C'est Branham qui envoya Branham. Amen. Amen. Ça baisse de tension. Ouais. Qui envoya Branham. Amen. Amen. Donc, nous n'avons plus à tergiverser. C'est la vérité. Le message est clair. Amen. Amen. Acclamons pour le prédicateur. Comment nos têtes, glorieux Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de lutte. Toi, Seigneur, ô Dieu, qui est venu éclaircir les mystères cachés, Seigneur, ô Dieu, dès avant la fondation du monde. Amen. William Branham, tu es la sommation de toute promesse, le carrefour de l'accomplissement de toute promesse. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le vase que tu veux utiliser. Inspire-le davantage. Amen. Révèle toi dans sa vie, Seigneur. Oh Dieu, agis puissamment, Seigneur, dans tes serviteurs. Car, Seigneur, la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, Seigneur. Qu'il soit un instrument en tes mains, Seigneur. Que ton peuple, Seigneur, oh Dieu, soit nourri, Seigneur, en paix. À travers, Seigneur, oh Dieu, sa vie. Je le confie à toi. Éloigne-le, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de tout ce qui peut nuire, Seigneur. Que son esprit, oh Dieu, tout son être, soit à ton service, Père. Bénis cette église. Bénis tous les prédicateurs, Seigneur. Bénis tous les membres de cette église. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Père Céleste, nous sommes arrivés à la fin. Accompagne tes enfants. Aplanez leur chemin de retour. À ton nom, William Branham, le signe éternel. Amen. Amen.